Amis confinés, bonjour, troisième épisode du temps oublié. 20 ans ont passé. Matelin est maintenant un homme d'âge mûr, la quarantaine. Il est riche, son mariage avec sa femme est toujours aussi heureux et son fils est un grand médecin en ville. Il a plusieurs enfants, une grande demeure, enfin, que du bonheur. Que du bonheur depuis des années. Entre nous. Est-ce que ça peut durer? Matelin n'a pas perdu ses habitudes. Il continue à aller toutes les semaines à la foire d'Hennebont. Et un matin, en passant près du bois, sur le chemin, pas un, pas deux, un groupe de corrigans. Bon, cette fois, Matelin n'a pas peur. Maintenant, il est confiant. Les corrigans, c'est gentil. Il y en a la preuve. Et puis, dans le groupe, il y a le parrain de son fils. Alors, vous pensez s'il arrête sa carriole? Ah oui, parce que maintenant, depuis des années déjà, il ne va plus à la foire à pied. Et tout le monde est content de se retrouver. Et ces deux-là s'embrassent. Le parrain Corrigan annonce à Matelin que sa femme vient d'accoucher d'un fils et qu'il aimerait beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, que Matelin soit le parrain. Bon, ça se refuse pas. Non, flatté plutôt qu'il est Matelin. Alors il suit les corrigans dans le bois et il marche longtemps. Et au cœur de la forêt, le petit groupe s'arrête devant un vieux chêne énorme. Matelin connaît bien ce bois et il n'avait jamais remarqué un arbre aussi magnifique. Bon. Il attache son cheval à un arbre et voici que le premier corrigan de la file tourne la poignée d'une petite porte à peine visible, juste au pied du tronc. Ouvre, s'engouffre à l'intérieur et chacun son tour, à la queue leu-leu, entre dans un tunnel. Matelin est le dernier de la file. Alors bien sûr, le tunnel n'est pas à sa taille. Il est obligé presque de marcher à quatre pattes. Et le tunnel s'enfonce sous terre. Très profond, très à pic. La descente dure de longues minutes. Et enfin, Matelin arrive devant la porte du royaume des corrigans. Le corrigan parrain, qui semble être le chef, sort une clé de sa poche et ouvre cette porte magnifique, dans un bois précieux, sculpté et finement décoré. La porte grince bruyamment. De l'autre côté, une lumière intense éblouit Matelin. Fin du troisième épisode.